à acheter ce que vous avez reçu aujourd'hui, vous me direz dans 2 ans, dans 3 ans, vous servira dans votre parcours scolaire, dans vos examens, mais également dans votre vie personnelle. Merci. D'accord, merci. Là, je suis content parce qu'en fait, je suis accompagné par des illustres collègues. Donc, moi, je vais juste peut-être corroborer, mais apporter aussi un peu ma petite modeste contribution. Voilà. Donc, la question était de dire d'où vient la passion de Patrick Zogué, si j'essaie un peu de m'approprier la question. Patrick Zogué, après ses études universitaires, avec plusieurs problèmes qu'il a eu à l'université, je mets de côté, je tombe comme ça à l'école normale, dans un département d'art, et je ne pouvais faire que l'art dramatique parce que c'était la littérature et que je suis diplômé en lettres. Quand j'arrive dans ce département-là, je serai professeur d'art dramatique. J'essaie un peu de regarder les contours au niveau de la discipline, les auteurs. Je disais toujours à mes camarades à Normal Sup que si, parce que moi je fais partie de la toute première promotion, hein, sinon peut-être je peux me tromper, la toute première promotion où les étudiants à Normal Sup venaient de l'université. Parce que ces matières-là, c'était toujours parfois des enseignants au parcours un peu difficile à cerner. Donc, étant de cette promotion-là, on s'est donné donc un objectif de booster la discipline. Bon, comment allons-nous faire pour booster cette discipline qui est l'art dramatique, qui est méconnue, qui est associée à beaucoup d'apriori et d'appréhension? Moi qui aimais la littérature, j'avais déjà des petits textes romanesques. J'ai dit à mes amis, je pense que la discipline que nous venons d'aborder, que nous abordons aujourd'hui, que nous embrassons aujourd'hui, c'est une discipline où il n'y a pas seul auteur. Vous avez là Vincent de Paul Nonda, qui est le père du théâtre gabonais, il avait tellement de textes qui pilorait et tout, et nous-mêmes au lycée, on avait étudié ces textes. Vous avez Ludovic Kobian avec Pérodel, vous avez La folle du gouverneur avec La folle du gouverneur avec Laurent Ewondo. Donc en fait, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour moi de booster à nouveau cette littérature-là, parce que le théâtre n'est pas bien connu. Donc, c'est comme ça que je me suis jeté là-dedans. Non pas pour gagner de l'argent, comme le disait le collègue, mais l'objectif que j'avais dans ma tête, c'était d'avoir une reconnaissance par mes pairs. C'est-à-dire de faire asseoir la discipline. Et que notre génération soit une génération qui donne de la valeur à cette discipline-là. Parce qu'en principe, il faut le dire, la discipline était en train de se perdre. Il y avait beaucoup d'enseignants qui n'avaient pas véritablement le bon niveau intellectuel nécessaire pour enseigner. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire. Et c'est ce qui faisait que les enfants trouvaient des failles à ces enseignants-là. Vous avez vu un ancien qui tient les terminales, je pense que cet exemple-là, lui-même déjà, il n'a pas fait une classe de terminale. Il ne peut pas survoler la classe. Vous voyez que les élèves de terminale auront des failles. Ils peuvent facilement trouver des failles en ce dernier parce qu'il n'a pas fait cette classe-là. Peut-être qu'il est passé par l'ENAM après le BPC. Et nous, il fallait qu'on allume la mèche. Il fallait que nous soyons ces enseignants-là qui pouvaient faire rêver ces élèves-là. Parce qu'un enseignant qui tire la terminale, c'est celui-là qui peut déjà dire aux élèves de terminale, voilà ce qui se passe à l'université. Et là, il entretient le rêve et beaucoup vont se mettre au travail. Mais si vous n'avez pas ce niveau requis-là, vous ne pouvez pas. Et la matière perd de la valeur. Et c'est dans ce sens-là que j'ai décidé, comme ça, je me suis dit, je vais marquer l'histoire à travers ma génération avec des textes de théâtre. Et après des discussions avec des amis, j'ai sorti La dernière puissance, la liberté provisoire, l'histoire du midi.
Même si, au départ, il faut dire que les gens ont tendance à penser que Patrick Zoguet, c'est l'histoire d'une vie. Non, mais parce qu'au niveau de l'IPN, ça a été un peu difficile. Vous savez, le cachet scientifique, c'est l'IPN pour que votre livre soit étudié dans les établissements. Donc, quand vous n'avez pas encore le cachet scientifique de l'IPN, le livre peut être en librairie, mais il ne sera pas aussi vulgarisé. Parce que aujourd'hui, les élèves ne lisent pas, le Gabonais ne lise pas, l'Africain ne lit pas. Et je tombe sur la question de est-ce que l'auteur peut vivre de la littérature? Non, pas du tout. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de lutter pour que nos œuvres soient étudiées dans les lycées et collèges. Parce que peut-être là-bas, on pourrait gagner, là c'est au conditionnel, hein, c'est vraiment au conditionnel, on pourrait peut-être gagner quelque chose, mais le plus important, quand votre texte est au programme, c'est la reconnaissance des pairs. La reconnaissance des pairs. Être considéré comme un auteur. Un auteur, on va dire, comme étant les classiques de la littérature. Ça c'est par exemple mon objectif. Je voudrais peut-être que d'ici 10 ans, que mes textes soient considérés comme des classiques. Et là, je vais dire à mes amis, vous vous rappelez quand on était en normal, les idées qu'on avait, nos objectifs. Et je pense que moi, j'ai joué mon rôle. Ça, avec mes productions, je pense que la littérature théâtrale est mieux connue par les élèves. Maintenant, les retours, ça fait parfois plaisir quand vous passez quelque part, quelqu'un vous arrête, ah monsieur, j'ai lu le texte d'histoire du vie. Ah, ça m'a tellement marqué. Ah sinon, monsieur, vraiment, cette fille-là, il dit, mais tu es une fille. L'objectif ici, c'est de ne pas reproduire ce qu'elle a eu à faire. On revient sur l'ingratitude, le manque de reconnaissance. L'homme peut être reconnaissant. C'est ça l'objectif. Et moi, je suis vraiment content parce que à chaque fois que j'arrive dans un lycée, les jeunes m'abordent, ils sont contents. Tous me disent, ah monsieur, j'ai même pleuré. Ils disent, non, pour ne pas pleurer, il ne faut pas trop plonger dans le texte. Parce que quand vous plongez dans le texte, vous allez pleurer. Là, vous rentrez vraiment dans le texte. Hein, et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est comme si c'était un film. Vous êtes amoché. Donc, quand le texte commence à vous prendre, comme je le disais, vous faites dans la littérature active, dans la lecture active, vous avez un calepin, un stylo, arrêtez-vous là, laissez, revenez demain ou dans la soirée. Parce que si vous continuez à lire, vous rentrez totalement dans le texte et vous allez pleurer. Moi, je suis arrivé un jour au lycée là-bas, j'ai dû faire un devoir. Je rentre dans une classe, je trouve une fille en train de pleurer, une de mes élèves en train de pleurer. Je demande au chef de classe, mais à qui a souci là? Monsieur, l'histoire du vie. Mais j'étais content. J'étais content parce que j'ai compris que si vous arrivez à avoir de telles émotions, c'est que vous êtes capable de ne pas dupliquer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est l'objectif de tout écrivain. Donc l'écrivain ne peut pas vivre de son art dans notre pays. Ça serait pour moi un leurre. Autant que nous avons d'abord des emplois. Et on vient là parce qu'on aime la littérature. On voudrait faire évoluer la littérature gabonaise. Parce que le problème que moi parfois j'ai avec certains élèves qui sont parfois l'IPN et tout, moi je leur ai dit, il serait difficile pour moi d'étudier par exemple la parfaite secrétaire de je pense Jacques Liaou, le béninois, le collègue béninois, avec mes élèves ou dans le lycée, parce que je voudrais me rassurer que l'histoire d'une vie est alignée dans le système béninois. Voilà. Si je suis convaincu que l'histoire d'une vie est alignée dans le système béninois, je peux faire la promotion de la littérature béninoise à l'intérieur de mon pays. Parce que la parité n'est pas respectée. Et les gens prennent parfois cette façon de faire là à mal, parce que c'est une grande maison d'édition qui arrive à l'IPN qui propose des textes et on les valide. Mais attention, est-ce que nos textes sont proposés dans d'autres systèmes éducatifs, partant même de l'Afrique centrale? Est-ce que nos textes sont proposés dans le système éducatif camerounais? Mais ici, les textes camerounais sont facilement proposés. Pas que je fais dans la... je ne suis pas xénophobe, non, je ne suis pas dans le repli, je ne suis pas nationaliste non plus. Mais en fait, il est question de parité. Si les textes de nos collègues expatriés sont étudiés ici, les textes camerounais devraient aussi être étudiés dans leur système éducatif. Mais ce n'est pas le cas. Alors,
Laissons avec Camara Light, prenons Souffrance partagée, Autour du feu. Laissons ces œuvres-là parce qu'il faudrait en littérature rétablir l'équilibre. Et quand vous êtes en France, on va dire la littérature gabonaise, la littérature malienne, la littérature béninoise, camerounaise, on ne va pas dire oui, la littérature gabonaise est inféodée par des textes venant de l'étranger. Non. Donc c'est un peu ça mon point de vue par rapport à ça. Personne ne peut dire de la littérature en ce moment dans notre pays. Et ceux qui essaient de gagner quelque chose, c'est ceux-là qui ont des textes alignés à l'IPR. Et ce n'est pas facile que votre texte soit aligné là-bas. Ce n'est pas facile. Et les portes ne sont pas non plus fermées. Il faut déposer le livre, on l'étudie. Si ça répond au canon demandé par le ministère, on le valide. Donc, je pense avoir répondu.